Salut les amis, c'est Jojon, j'espère que vous allez bien. Oui, j'ai changé de déco, j'ai déménagé dernièrement, ou pas. Aujourd'hui, je vous propose de vous présenter les nouveaux SSD de Western Digital, ainsi que la carte graphique GTX 1080 de chez Nvidia. Et ce qui est cool, c'est que tous ces produits-là sont à gagner. Il y a plus de 2700 € de composants. Toutes les modalités de participation sont dans la description. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si le concours vous plaît. Alors vous le savez, d'accord, j'ai une chaîne tech, mais plutôt spécialisée smartphone. Niveau informatique, j'ai pas forcément énormément de connaissances. Du coup, pour tester ces composants, j'ai décidé de faire venir Monsieur Heroes. C'est bon, là, il y a de la place là? C'est bon, il y a de la Nickel. place. Alors, Bonjour. monsieur Maxime a une chaîne YouTube dans le domaine informatique. Exactement. Il habite juste à côté de chez moi et je me suis dit, sachant qu'on se suit depuis un petit temps quand même, Ça fait quelques années, ouais. voilà, pourquoi ne pas venir sur ma chaîne YouTube dans cette vidéo pour donner tes connaissances Oui. techniques sur ces Ah, composants-là. C'est ça. Ouais, il y a beaucoup de matos quand même là. Enfin, honnêtement, j'ai jamais eu autant de matos d'un coup. Donc, avoir une 1080 entre les mains et 2000 € de SSD, plus le petit HDD 8 Tera en RAID, pas mal. Ça te fait un peu plaisir Ouais, quand même. c'est une bonne expérience quand même, ouais. Donc du coup, ce que je te propose, c'est premièrement, on va parler des nouveaux SSD de chez Ouais. Western Digital et on finit la vidéo avec la GTX 1080. 1080 Founders Edition. Ah. Ça me va bien. Ça te convient? Ça me va bien. Super, bon bah c'est parti. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette année, Western Digital propose deux catégories de SSD. Donc on a la version Green avec deux capacités de mémoire au choix, 120 Go et 240 Go. Puis après on a la version Blue avec cette fois-ci trois capacités de mémoire, 250, 500 Go ainsi que 1 Tera. Alors ce qu'il faut savoir quand même à propos de ces Western Digital, c'est qu'ils ont envoyé directement deux types de SSD. Il y a les M.2, donc en NVMe, qui se branche directement en forme de barrette pour ceux qui connaissent pas trop sur la carte mère, et il y a les eSATA, donc on a juste devant nous, qui sont des SSD beaucoup plus classiques en 2.5 pouces. Alors la question qu'on peut se poser, c'est la version Green c'est pourquoi faire et la version Blue c'est pourquoi faire. Pour ceux qui ont plus... Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les greens, c'est plutôt pour ceux qui l'utilisent pas de manière très violente leur SSD, mais qui veulent quand même un bon SSD qui tiendra bien dans le temps. Et pas Et pour les- trop cher encore. Exactement, ils sont même moins chers que la moyenne du marché, donc c'est plutôt intéressant. Et les Blue, c'est vraiment plutôt destiné à ceux qui vont vraiment taper dans leur SSD, qui ont besoin de capacités qui sont assez exceptionnelles, qui ont besoin d'avoir des gros taux de transfert, tout en n'ayant pas forcément les moyens de passer sur un M.2 simplement, et qui vont avoir besoin de, je sais pas, de faire de la vidéo par exemple, où ils auront des grosses quantités de données, de vidéos à transmettre. Et parce que ne serait-ce que les Blue, ils ont une capacité de 400 Tera d'écriture dessus. C'est-à-dire que un SSD Blue de 1 Tera, on peut écrire 400 fois entièrement dessus. C'est quand même beaucoup. Alors la version Green c'est à partir de 50 € et pour la version Blue ça commence à partir d'une centaine d'euros. Ouais, c'est ça. Alors bien entendu on a fait des tests de rapidité, Ouais. donc je te laisse faire une conclusion. Alors, les tests de rapidité, j'ai été plutôt agréablement surpris. Alors, par les Western Blue, pas tellement parce que je m'y attendais un petit peu, mais par les Green, vraiment, j'ai eu une bonne surprise. C'est surtout en lecture parce qu'au lieu des 540 que Western Digital donne, on est à 560. Et c'est la même chose pour les Blue. Donc, les Blue, je m'y attendais un petit peu parce que je connais un peu la capacité des Blue. Mais les Green, j'ai eu une très bonne surprise, je m'attendais vraiment pas à ça. Et on est à 471, si je me souviens bien. De toute manière, il y aura les résultats qui seront affichés. On est à 471 en écriture au lieu des 460 indiqués, 465. Donc bonne petite surprise. Ouais, bonne petite surprise. Je m'attendais à ce qu'on soit un petit peu en dessous des maximums constructeurs. Mais au final, on est au-dessus dans des conditions qui sont pas vraiment optimisées. C'est un ordi tout à fait classique. J'ai fait juste un test avec Crystal Disk et voilà. On a voulu faire une petite comparaison entre les deux en transférant un fichier de 20 Go. Ouais, c'est ça. La version Green ça a pris 1 minute et 30 secondes si je me souviens bien. 1 minute et 31 31 secondes. Et pour la version Blue 1 minute et 1 seconde. Voilà. Donc, Donc ça bon. vous donne une idée de la chose. Donc pour le coup, c'est pas super étonnant. Enfin, je m'y attendais un petit peu puisque si les Green n'ont que 465 mégas par seconde en écriture, les Blue montent à 525. Donc en soi, c'est pas super étonnant que l'écriture bride un minimum la copie du fichier, quoi. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ces disques durs, on peut les utiliser avec un logiciel de Western Digital pour avoir pas mal d'informations sur nos le SSD. Le dashboard, ouais. Voilà, donc du coup qu'est-ce qu'on peut faire avec le dashboard? Alors pour le dashboard, déjà on a le Smart qui est en gros l'indicateur de capacité et de vie d'un disque dur. Donc c'est plutôt intéressant, ça évite d'avoir plein de logiciels chacun dédié à une tâche. On a ça, on a les taux de transfert en temps réel avec des courbes, des petits trucs, voilà, des montagnes russes, vous connaissez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La température. Ouais, voilà, on a la température, la capacité restante. Enfin voilà, on a vraiment toutes les données du disque dur
toutes celles dont on aurait besoin qui sont vraiment regroupées en un seul endroit et ça c'est carrément intéressant. Et par exemple, pour les besoins de la carte graphique justement qui est juste là, j'ai dû réinstaller GTA. Je me suis dit, tant qu'à faire, on va tester un petit peu le petit Western Digital Blue en 1 Tera qu'on a monté dans la config. Et au final, il s'est avéré qu'on était à 100 mégas. Alors j'ai la fibre à 1 giga, mais on était à 100 mégas par seconde en écriture constant. C'est-à-dire qu'en 20-30 minutes, c'était installé. Le truc. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Ouais, complètement. Honnêtement, j'ai un peu halluciné. Parce que d'habitude, je me fais un peu brider justement par mes disques durs qui n'arrivent pas à suivre la cadence de la fibre. Et là, ça a roulé tout seul. Quoi. Donc il n'y a pas de souci, quoi. Exactement. C'est cool puisque maintenant on va parler donc de la fameuse carte graphique GTX 1080 de chez Nvidia. T'es bébête. Sacrément jolie comme vous pouvez le voir. Alors j'ai mes petites notes sur la carte graphique, c'est une 1080 Founder Edition de chez Nvidia. Le design il est taillé à la serpe. Alors comme toutes les cartes de la génération Pascal milieu et haut de gamme, nous avons 5 ports de sortie vidéo, donc il y a évidemment les 3 DisplayPort, le petit HDMI en 2.0 et un DVI D si je dis pas de bêtises pour pouvoir brancher. Alors il y a 5 sorties mais on peut brancher jusqu'à 4 écrans à la fois. Si vous arrivez à brancher les 4, GG. Alors après esthétiquement on a évidemment une backplate, ça c'est quelque chose qui est de mise sur toutes les cartes graphiques haut de gamme aujourd'hui, voire même les entrées de gamme sur certaines. T'as une limite de vidéo ou pas là-dessus? Ah t'inquiète ça continue. Ok. Y'a pas de limite chez moi. Oui, parce que moi au bout de 20 minutes il s'arrête. Ah, même pas chez moi. Bon, en termes de design, cette carte graphique, elle a un carénage qu'on reconnaît hyper rapidement, puisque voilà, c'est le design de référence de chez Nvidia, avec un petit visuel bien sympa sur la chambre à vapeur et tout le carénage et tout le système de refroidissement qui est destiné à refroidir un GPU qui est cadencé à 1886 MHz, si je dis pas de bêtises, au maximum, en tout cas de ce qu'on en a vu pendant les benches. Et le GPU qui est alimenté lui par 5 phases d'alimentation, plus une destinée évidemment à la VRAM, donc la RAM de la carte graphique, et toutes ces phases d'alimentation qui sont alimentées justement par un simple 8 pins, ce qui fait que la carte ne consomme très peu par rapport à des grosses concurrentes, quoi. Alors on l'a testé avec 2 benchmarks, ouais. Donc 3D marques, avec un score max, donc là cette fois-ci 20412. 20412 pour En le graphic score, ça ouais. c'est super important. Et pour Unigine Heaven, on a un score de 2519. Voilà, c'est ça, avec 31 FPS au minimum, 200 FPS max. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que là, les scores qu'on vous a donnés, à part pour 3D Mark, ça dépend quand même de la config que nous avons. Ouais. Là, sur ta config, on a quoi exactement? Moi, j'ai un 5930K, 32 Go de RAM cadencé à 3200 MHz, c'est en casse 14. Et tout ça alimenté par une G650M, donc ça tient globalement vachement bien la route. C'est une bonne config. Ça peut pas être bottleneck par quoi que ce soit, et c'est justement l'avantage et l'intérêt qu'on avait à tester sur cette config, c'est que vraiment on pouvait envoyer toute la puissance de la carte graphique sans aucun problème. On a également lancé quelques jeux, ouais. Notamment Counter-Strike ainsi que GTA 5. Alors Counter-Strike qui envoie beaucoup plus sur le processeur que sur la carte graphique, mais voilà, la carte graphique joue quand même pas mal. Après c'est toujours sympa d'avoir une grosse 1080 quoi qu'il arrive. Mais par contre GTA lui il fracasse un petit peu la 1080, il lui en a demandé beaucoup, mais alors beaucoup, il l'a vraiment poussé dans ses retranchements. Et on arrive à peu près 70 FPS en moyenne sur le benchmark de GTA. Et on est entre 300 et 350 FPS sur Counter-Strike avec encore une fois le 5930K et les 32 Go de RAM. Donc, alors après, ça passe bien. Ça passe bien, sachant que tous les jeux sont en extrême, que Counter-Strike, je sais que certains puristes vont péter des plombs, mais j'ai tout en high, en ultra, voilà. Enfin, il n'y a pas ultra, il y a juste élevé. Donc voilà, je sais que les puristes aiment bien tout descendre, etc. Moi, mon écran il envoie du 144 Hz, j'ai pas besoin de jouer à celui qui a la plus grosse à envoyer du 1000 FPS. Je préfère un jeu qui soit plutôt agréable et 350 FPS, ça me va très bien, quoi. Alors la spécificité quand on achète une carte graphique Nvidia, c'est qu'on a un logiciel qui se norme GeForce Experience et qui offre plusieurs fonctionnalités, dont du coup il y a Shadowplay, donc tous ceux qui font de la vidéo, des vidéos de jeux ou des streams, etc. connaissent bien ce logiciel. C'est simplement un logiciel de capture d'écran, on peut avoir les 5 dernières minutes ou enregistrer en temps réel. Donc c'est plutôt sympa, sachant qu'en plus ça consomme quasiment rien du tout pour ce que c'est. Il y a l'optimisation des jeux vidéo aussi, qui permet juste en un clic que tout le jeu soit paramétré parfaitement pour avoir les graphismes qui soient optimaux en fait pour la config complète, que ce soit la carte graphique, la RAM, le processeur. Et c'est vraiment ultra sympa, ça permet de pas se prendre la tête, on fait optimiser, et paf, le jeu est nickel par rapport à la config. Et on a aussi la possibilité de mettre à jour nos drivers quoi qu'il arrive en permanence, tout le temps.
Il y a l'installation rapide qui est possible, on fait installation rapide, paf, la carte graphique est mise à jour. C'est plutôt agréable. Eh bien, je pense qu'on a tout dit. Ouais. Non, on n'a pas dit un truc. On peut les faire gagner, faut le rappeler. Ah C'est oui, ça, en parce que effet. 2700 €, c'est pas mal quand même. Voilà, donc on vous rappelle que tout est à gagner ici. Hein. Pour participer, toutes les modalités sont dans la description. Vous retrouvez bien entendu dans la description le lien de la chaîne YouTube de monsieur. Salut. Pour toutes les personnes qui s'intéressent beaucoup à l'informatique, bah, ça risque fortement de vous intéresser parce qu'il fait du très bon travail. Et bien écoutez les amis, j'espère vraiment que cette vidéo en compagnie des roses, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu. Et sur ce, ben, on se retrouve dans une future vidéo. Salut! Salut.